Alors, voilà, ben, ils sont là. Les joies du direct. Martine Boulay, présidente de la Fabrique Saint-Thomas. Oui. Jean-Pierre Magnan, président de la Fabrique Saint-Mathieu. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est toujours un plaisir de vous voir tous les deux ensemble. Oui. Oui. Parce que ça démontre maintenant qu'il y a une belle synergie entre les deux paroisses. Oui, de plus en plus. C'est ça qu'il faut. De plus en plus. Oui, je suis content de voir aussi cette belle complicité que vous avez maintenant ensemble, les deux fabriques. Oui. Vous êtes ici pour nous parler de ce concert de Noël qui aura lieu samedi. Oui. Ce traditionnel concert de Noël, parce que ça fait combien d'années, Martine? Ben écoute, je ne les ai pas vraiment comptés, mais on est sûrement rendu à 5, 6, 7. Là, dans ce coin-là, hein? Oui. Au moins. Oui, sûrement. Et c'est une belle façon, d'abord, c'est le temps des fêtes, et que de mieux, ou qui dit mieux que de fêter Noël dans nos belles églises, et particulièrement celle de Saint-Thomas. Oui. Je trouve celle de Saint-Mathieu belle aussi. Oui. Mais Saint-Thomas, pour l'acoustique, c'est merveilleux. Oui. Mais on a choisi Saint-Thomas. Alors, oui. Ben, on a choisi Saint-Thomas. C'est honnêtement, la chorale qui est invitée a été voir les deux églises, a analysé le tout et, était d'accord pour Saint-Mathieu, mais en bout de ligne, on choisit Saint-Thomas, mais on a laissé vraiment libre décision à la chorale de choisir l'église qui lui convenait le mieux. OK. Mais par rapport à la grandeur, Saint-Mathieu est un peu plus petit pour mettre... il y a 80 personnes quand même. Est-ce que ce serait assez grand, Jean-Pierre? Je pense que le chœur est plus grand à Saint-Thomas. C'est ça. Je pense que c'était une autre des raisons aussi pour laquelle ils ont choisi Saint-Thomas. C'est le chœur, tout à fait. le chant qui a choisi, la chorale qui a choisi qui a choisi l'église. C'est une des raisons pourquoi ils ont choisi Saint-Mathieu à Saint-Thomas. non, mais c'est correct, parce qu'à un moment donné, on a deux églises. Alors, si on parle d'union, il faut considérer les deux églises. Mais c'est une des raisons principales pourquoi la chorale du Cœur du Monde a choisi Saint-Thomas pour l'espace, justement pour les choristes. Bon, eux autres ont choisi l'église Saint-Thomas, mais vous autres, pourquoi vous avez choisi cette chorale de Lévis? Bon, écoute, nous, aux 2 ans, la chorale paroissiale, qui est dirigée par Claire Mainville, va faire leur concert à l'extérieur. Cette année, ils sont allés à Saint-Jean-Port-Joli samedi dernier. Apparemment que ça a été un franc succès. Et puis c'est correct parce qu'il faut avoir de la diversité un petit peu aussi. On essaie toujours de trouver des chœurs qui ne sont pas trop loin. Puis là, 2 ans, 3 ans, c'était le chœur de Bellechasse. Et là, on s'était fait recommander le Cœur du Monde. Lévis-Charny. Alors, on a regardé les vidéos, puis tout ça, puis on les a contactés et ils étaient ravis et très heureux de cette invitation-là. Ah, oui. Alors, écoute, le match s'est fait très rapidement, puis go, on s'en va avec ça. Et l'année prochaine, on va venir avec notre chorale de Montmagny, avec des fois des petits attraits qu'on met autour de ça. L'année dernière, c'était les 3 prêtres, tu te souviens? Oui, l'année passée. L'année dernière, c'était les prêtres, et cette année... C'est ça. Maintenant, c'est samedi. Oui. À quoi on peut s'attendre? Bien, on s'attend à un programme de 17 chants, OK, qui sont de chants traditionnels, mais il y a aussi un medley du jour de l'an, tout ça. Cette année, contrairement aux autres années, il n'y a pas d'entracte. Alors, le concert commence à 8 heures. Moi, je considère qu'à 1h30... vers 9h30, c'est terminé. Ça va être la première fois qu'il n'y aura pas d'entracte. Alors, pour certains, je pense que ça va être intéressant pour les gens qui pensent ou qui trouvent que ça finit trop tard, 10h, 10h15, 10h30. Là, à 9h30, d'après moi, tout le monde va retourner chez eux. Mais moi, je favorise ça maintenant. On va dans des spectacles à la salle Edwin pour les Arts de la Scène. Il y a de moins en moins d'entractes. Tout à fait. Puis moi, c'est drôle, mais je suis en faveur de ça. Parce qu'on dirait que ça coupe. Tu sais, oui, il y a un break, là, permettez-moi l'anglicisme, mais il me semble que quand on est vraiment que ce soit un spectacle d'humour, il me semble que ça coupe le spectacle en deux, c'est de repartir, alors que quand ça se fait tout d'un coup, il me semble que c'est préférable. Fait que cette année, ça va être comme ça. Les gens vont apprécier ça. Fait qu'avis à ceux qui trouvaient que ça terminait tard et qui n'osaient pas venir pour cette raison-là, bien là, cette année, 9h30, d'après moi, tout le monde. Puis la Mère Nature semble être de notre côté. Alors, c'est supposé être doux samedi, tout ça. Fait que l'année passée, il faisait hyper froid. Oui, c'est toujours un peu... vous avez toujours à penser... La mi-décembre, on peut avoir des tempêtes de neige. Évidemment. Et là, ça s'annonce bien. Fait que, tout, comme on dit, baigne dans l'huile, ça devrait bien aller. Alors, revenons à cette soirée du 14 décembre. Oui. Alors, c'est le Cœur du Monde de Lévis. Mais moi, c'est à vous à vendre votre oui, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Alors, c'est à vous à vendre votre soirée. Choristes, moi, je vais aller prendre un café.
les choristes, c'est des voix mixtes, évidemment. Ils sont accompagnés de Bruno Turgeon, il va y avoir clavier et saxophone. Karina Laliberté au violon. Et au piano, il y a André Têtu. André Têtu au piano, et c'est la directrice musicale aussi. Alors, moi, je suis toujours, Noël, émerveillée par les chants, et je trouve que c'est important de se donner une petite heure et demie là, à soi, là, de venir se relaxer puis écouter ça. Ça nous met dans l'ambiance encore plus. Mais moi, je trouve que c'est le temps d'arrêt qu'on peut se donner à assister à un concert de Noël qui est tout en douceur. Mais le décor aussi. Ah ben oui, l'église. C'est tellement beau avec la crèche. Tout à fait. Oui, la crèche, l'arbre de Noël. Et c'est tellement beau, c'est l'ambiance le soir. Hein, tout parce à qu'on n'est pas habitué d'aller à l'église de Saint-Thomas le soir. Oui. Alors, c'est illuminé, les décorations sont merveilleuses. Alors, c'est vraiment dans une belle ambiance. Oui. C'est tout à fait. Alors, c'est à ne pas manquer. Ça coûte combien, Martine? Ça coûte 20 $. Oui, je vais laisser aller Jean-Pierre là-dessus. Oui, 20 $. 20 $ pour les adultes. 10 $ pour les 6-13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Alors, ça s'offre bien en cadeau aussi, un petit billet à 20 $. Bon, est-ce que la prévente, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien, mais c'est toujours le soir du concert qu'on fait le plus d'entrées. Les gens attendent de voir la température. Est-ce que c'est glissant? Est-ce que, tout ça. Alors, ça, c'est clair qu'à l'entrée, on vend toujours des 200-300 billets, là. Alors, mais là, pour l'instant, ça va bien, mais nous autres, on ne s'énerve jamais trop parce qu'on se dit c'est le soir du concert. Mais je sais que pertinemment que l'année passée, il y avait beaucoup de monde de la chorale, des membres de la chorale qui vendaient des billets. Ben oui, c'est sûr. Alors que là, ils sont à Lévis, donc c'est pas eux autres qui vendent des billets. Oui, ils en ont vendu quelques-uns parce qu'eux, à Lévis, ont fait leur concert annuel samedi passé, justement. Alors, c'est sûr que les familles sont allées là, mais ils en ont quand même vendu une vingtaine, là. Qui vont venir aussi, là. Puis, c'est sûr que ça fait différent. C'est comme quand c'est notre chorale locale à nous. C'est évident qu'eux autres aussi, leur famille, les amis, ils viennent, là. Alors, là, je sais que la chorale, ils vont venir entendre une autre chorale. C'est clair, là. Mais, oui, c'est clair. C'est clair. Un petit jeu de mots. C'est clair, quel jeu de mots, oui. Fait que, mais, je veux dire, là, c'est d'autres gens. C'est correct. L'an passé, on a battu des records, je pense, d'assistance. 800 personnes. Alors, la marche est haute cette année, là. Oui, la marche est très haute. Mais l'année passée, on avait un concept quand même assez original et attirant parce que là, on avait des gens qui connaissaient, l'évêque dans le diocèse. Fait qu'il y avait des gens de Saint-Pascal, il y avait des gens de loin, là, quand même. Même s'ils faisaient, si ma mémoire est bonne, moins 20. Tout à fait. Oui. Alors, l'idée de greffer quelque chose autour de la chorale, on se rend compte que là, c'est un plus. Alors, l'année prochaine, il faudra peut-être voir avec Claire Mainville et la chorale si on peut greffer quelque chose qui fait que ça donne un petit plus et ça l'attire une clientèle en plus, en surplus. Oui, c'est ça. Okay. C'est à penser pour l'année prochaine. On va s'arrêter quelques instants. Et au retour, on va parler de comment ça va des fabriques parce qu'on sait que ces événements-là sont pour amener de l'argent pour la fabrique et ça va dessus. Alors, on va s'arrêter quelques instants. J'aimerais savoir comment ça va, vos fabriques. Parfait. On s'arrête. Tu me quittes, je suis mort, je n'ai plus ni cœur ni corps, je suis désenchanté. Comme une ombre aux yeux de soleil, il y a cambriolé, presque tout mon sommeil, avec simplicité. Alors, je vous rappelle que nos invités, Martine Boulet, présidente de la Fabrique Saint-Thomas, et Jean-Pierre Magnat, président de la Fabrique Saint-Mathieu. Jean-Pierre, vous voulez remercier les commanditaires? Oui, avant d'aller plus loin, remercier nos commanditaires, les entreprises J.R. Morin, Dr Mario Gaudreau et évidemment CMA TV. Merci de votre contribution. Et aussi d'autres commanditaires tels que Uniprix, La Pointe Auto, Mario Bilodeau, Maxime Tourneau, Loi Blanche et plusieurs autres commanditaires qui sont mentionnés dans notre programme. Merci de votre... Qui sans eux, ça ne serait pas possible de présenter un tel événement parce qu'on a besoin de nos commanditaires. Oui, tout à fait, parce que ça paie en grande partie les frais. Alors, par la bande, ça laisse plus de profit aux deux fabriques. Alors, c'est pour ça que c'est important, puis qu'on est très, très, très reconnaissant de tous ces gens-là qui prennent le temps de nous faire parvenir un montant pour nous aider à défrayer les coûts. Martine, tu parles justement de profit. Oui. La Fabrique Saint-Thomas, la Fabrique Saint-Mathieu aussi, vous êtes dévoués
à toujours travailler pour trouver de l'argent pour pouvoir payer les frais parce que ça coûte cher gérer une église, malgré ce que les gens peuvent penser. Et comme les gens qui vont aux offices, ça n'augmente pas. Il y a moins de gens qui donnent aux quêtes, donc ça vous prend plus d'efforts. Vous devez faire plus d'efforts pour aller chercher de l'argent pour boucler le budget. Comment ça va? Ben là, on ne parlera pas de profit dans ce cas-là. On va parler de perte. OK. Alors, on ne veut pas. Encore? Oui, encore et probablement encore et toujours. Parce que pour les raisons que tu as données, il y a beaucoup moins d'assistance aux célébrations, donc moins de quêtes. On s'en cache pas. Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça reste pareil? Écoute, c'est pas des baisses dramatiques, mais c'est des baisses à tous les ans. Alors, tu sais, tu n'as pas une année où tu baisses, puis l'autre, hop, tu en as regagné, c'est que ça baisse tout le temps. 2-3 000 à tous les ans. 2, 3, 4 000, là. Ces gens-là, ceux qui donnaient, bien souvent, sont partis, mais ils ne reviendront pas, là. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Et à Saint-Mathieu, on est dans la même situation, là. Faut bien calculer nos choses, puis... Oui, la capitation, c'est la même chose. Ça ne va pas en augmentant, ça non plus. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est essayer de minimiser les dégâts, si on peut dire, jusqu'à un certain point, là. Mais c'est de couper, puis de voir qu'est-ce qui est vraiment moins utile. On coupe. Comme nous, à Saint-Thomas, l'année passée, on a enlevé la timbreuse. Tu sais, c'est un détail, mais si c'est 300 $ par année, tu le coupes. Tu comprends? Toutes des petites choses comme ça qu'on se dit, ben là, non, regarde. Il y a moins de messes aussi? Vous avez, oui, c'est ça, mais c'est souvent les célébrations de semaine, là. Ouais. Alors, ceux-là, il n'y a pas de quête qui se ramasse, fait que ça l'affecte moins un petit peu du côté argent. Les quêtes, c'est vraiment mariage, funérailles, baptême, c'est libre. Et comme les funérailles, maintenant, ça se passe beaucoup dans les salons funéraires. Il y en a moins de funérailles. Donc, ça fait ça moins d'entrer chez vous. Aussi, c'est sûr et certain. Absolument. C'est ça. On parle... L'Église, c'est aussi une histoire d'affaires, là, parce qu'il y a des gens à payer, il y a le chauffage. Oui. Il ne faut pas le dire de même, on va le dire de même. C'est une entreprise, il faut... Tout à fait. On a des revenus parce qu'on a des dépenses. S'il n'y avait pas de dépenses, on n'aurait pas besoin d'avoir de revenus. Oui, puis c'est des gros bâtiments à entretenir. Je veux dire, les coûts d'entretien sont élevés, là. Alors, avant de faire une dépense, il faut vraiment y penser. Est-ce qu'on est capable de la faire? Puis d'un autre côté, on ne veut pas laisser aller nos bâtiments sans entretien, parce que, je veux dire, c'est quand même... Oui, tout à fait, là. Alors, c'est important. Alors, on s'en tire quand même pas trop mal, mais je veux dire, tu sais, et vous avez de l'argent dans les coffres, là? La vente du presbytère vous permet d'aller, quand vous avez des pertes, d'aller puiser dans les fonds. On est limité de parler... Ça a des fins, ça aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est éphémère. Là. À un moment donné, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, là, parce qu'il en sort plus qu'il en rentre. Là. Mais on est quand même limité à aller piger là-dedans aussi. Là. Au diocèse, il y a des règlements, parce que sinon, en l'espace d'un an ou deux, ça pourrait être tout liquidé, cet argent-là, et là, ça serait comme à vendre. Alors, on est quand même limité. Là. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec ça, mais bon, ça nous donne un petit coussin des fois si on veut amortir une petite perte. Là. Mais moi, je préfère beaucoup mettre la réalité vraiment en face des gens. Là. Tu sais, je veux dire, quand on est en perte, on est en perte. Tu sais, même si je vais chercher de l'argent dans un compte pour vous dire, non, on a fini à zéro, ça a bien été, c'est faux, c'est pas ça. Alors, les gens se doivent de savoir Combien à chaque on a fait année. de pertes cette année, Martine? Bien, nous autres, on joue dans les 10-12 000. OK. Quand même impatient. Même chose. Jean-Pierre, à peu près la même chose? Oui, à peu près la même chose. Bon, il y a la Letto-Fabrique, c'est juste pour la fabrique Saint-Thomas. Oui. À Saint-Mathieu, on fait quoi pour... c'est quoi les activités, Jean-Pierre, pour... Mais à Saint-Mathieu, la dernière activité qu'on a faite, là, ça a été un méchoui. Et on n'a pas fait d'autres activités depuis ce temps-là. Le problème, évidemment, c'est les bénévoles. Les bénévoles qui sont vieillissants, puis qui... ça leur tente moins. Alors, pour l'instant, là, on navigue avec ce qu'on a. Puis il y a une baisse des quêtes, il y a la même chose chez vous. Oui. Il y a notre salle en bas. Notre salle, la salle paroissiale est quand même louée, rapporte quand même près une dizaine de mille par année. Alors, on a ça. J'imagine que c'est la même chose chez vous. Mais pour faire des événements, là, je pense que... OK, puis on parle d'une dizaine de mille à peu près de pertes chez vous également? À peu près une quinzaine de mille. 15 000? Ouais. OK, 15 000. Ben, l'année n'est pas terminée, là, mais la tendance est à ça. C'était ça, OK. c'est ça. Et vous voyez 2020 comment? Ben, écoute, on la voit pas très, très différente, bien honnêtement. Je veux dire, ça ira pas en s'améliorant,
Mais d'un autre côté, on sait c'est quoi notre mandat, puis on le fait en toute honnêteté et le plus... Et transparence, parce que vous êtes très transparent. Oui, puis il faut l'être. C'est les bâtiments, tu sais, ça appartient aux paroissiens, dans le fin fond, à tous les contribuables et tout. Alors, quelque part, il faut être très transparent. Puis, fait que nous, on s'en va comme ça, puis en espérant que, qu'on puisse vivre encore... plusieurs années, d'être capable d'offrir tous les services pastoraux, tu sais, parce qu'à la base, c'est ça, l'Église. Là. Oui, on a un bâtiment à entretenir, cette valeur, on parle toujours juste de bâtiment, mais on devrait plus parler de services pastoraux, tu sais, je veux dire, tout ce que l'aide que l'Église peut apporter à des gens qui sont en détresse psychologique ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a des services, là. Il faut que les gens viennent, les petites nouvelles familles, là. Il y a la catéchèse pour les enfants, là. Tu sais, je veux dire, il y a les baptêmes, il y a les funérailles pour les gens qui se font à l'Église aussi, tu sais. Alors, il y a plein de choses, là, qui... Mais, tu sais, on a toujours tendance à parler juste de bâtisse. Mais oui, ça l'apprend, la bâtisse, là, mais moi, je trouve que la valeur de la bâtisse est encore plus tous les services qui sont offerts à la paroisse pour les gens. Et on a de belles églises. Il faut en prendre soin, mais il faut prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur, parce que sinon, on n'aura plus de belles églises. Tout à fait, c'est le cœur de l'Église. Merci pour ce que vous faites, pour le travail que vous faites tous les deux. Merci. Et tous les gens qui gravitent autour de vous, parce que vous n'êtes pas seuls. Beaucoup de gens. Merci pour ce que vous faites. Donc, on rappelle, c'est samedi. 14 décembre, 20h à l'église Saint-Thomas. Et les portes vont ouvrir à 18h30. Bon, si on veut acheter des billets avant samedi, on téléphone au presbytère Saint-Thomas ou Saint-Mathieu? Dans les deux. Les deux bureaux de fabrique, sinon il y en a à l'entrée sans problème. Bravo. Donc, samedi 14 décembre, concert de Noël à l'église Saint-Thomas, c'est à 20h. Il n'y a pas d'entracte. Donc, vers 9h30, 10h moins quart au maximum, vous pourrez rentrer à la maison. C'est ça. Merci beaucoup, Martine Boulay, merci. présidente de la Fabrique Saint-Thomas, et Jean-Pierre Magnan, président de la Fabrique Saint-Mathieu. Merci, Michel.